j'avais 14 diapositives, je vais en le faire en 5 pour vous ménager, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Vous dire que, en fait, je vais illustrer ce qui a été présenté à travers les deux stratégies, PRFB et stratégie de la filière bois de la région, ce que notre fédération a engagé dans le cadre de la stratégie de la région qui a été votée en octobre 2017 déjà. Avant donc de vous, en quelques diapositives, qui est la Fédération nationale des communes forestières? Donc c'est une association ancienne qui a été créée en 1933 et qui avait pour vocation de défendre les intérêts des communes propriétaires de forêts face à l'administration des eaux et forêts ou à côté de l'administration des eaux et forêts, selon les époques. C'est un vieux couple, les élus et l'administration des eaux et forêts, et comme dans tous les vieux couples, il y a des moments faciles et des moments plus difficiles. Donc cette fédération, aujourd'hui, elle a 6 000 collectivités adhérentes, 50 associations départementales structurées, vous le voyez sur la carte. Alors je ne sais pas si, voilà, ici. Historiquement, les communes propriétaires de forêts sont dans ces régions-là, et puis sur les massifs montagneux. Et progressivement, nous avons régulièrement des adhérents, de nouvelles collectivités qui viennent, on monte en adhésion, parce qu'on ne s'occupe plus seulement, là je descends dans quelques jours pour créer l'association de Haute-Loire, parce qu'on ne s'occupe pas seulement de défendre les intérêts des communes propriétaires de forêts, mais aussi on accompagne les élus dans leur rôle d'aménageur du territoire et dans leur rôle de prescripteur. Un élu qui décide de faire des bâtiments publics en bois, il aide la filière bois à se développer. Un élu qui décide de travailler sur le PLUI et de travailler sur le SCOT et de faire que la forêt soit un outil d'aménagement, il travaille pour le... Alors, il y a beaucoup de critiques sur les élus. Il faut les changer, hein, s'ils ne vont pas. Vous avez un bulletin de vote. Je préfère le dire, comme ça je devance certaines questions. Mais en tout cas, voilà, c'est qu'ils ont un rôle sur les territoires qui est quand même majeur. Là, donc je vais vite parce que le temps presse. Notre fédération a une mission principale depuis 1933, c'est la formation de ses élus. C'est-à-dire qu'un élu n'arrive pas en ayant la connaissance absolue de ce qu'est la forêt, n'a pas nécessairement les visions complètes de la forêt. On forme à peu près 4000 élus par an sur l'ensemble du territoire national en permanence, et je ne vous cache pas qu'en 2020, avec le renouvellement des conseils municipaux, on risque d'avoir une modification substantielle des élus eux-mêmes. On a une génération qui s'en va, on l'a déjà un peu vécu en 2014, il y avait à peu près 30 à 40% des conseils municipaux, des personnes qui avaient été renouvelées. On pense que ça va aller un peu plus vite, ça ira un peu plus fort en 2020. Et puis, on accompagne les élus autour de ces questions de la forêt par la formation sur les chartes forestières de territoire. Anne Cabri l'a évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une charte forestière de territoire? C'est de mettre sur un territoire l'ensemble des acteurs d'un territoire et de dire qu'est-ce que vous voulez faire de cette forêt. On ne pourra pas avancer pour toutes les questions que vous avez posées dans la salle sans avoir une action collective, une action commune. Donc là, on va le tester sur Rambouillet en disant prenons un point, tirons la pelote, et au fur et à mesure du portage politique par les élus de l'action qui est identifiée, on va par tâche
on va toucher un certain nombre de questions et résoudre un certain nombre de problèmes. Donc ces chartes forestières de territoire ont été développées depuis une quinzaine d'années. Il y en a à peu près 150 dans toute la France. Elles couvrent à peu près 8 millions d'hectares. Et elles ont débouché sur des projets bois énergie, des projets bois de construction, bois local, avec un chapeau toujours. Pourquoi est-ce que les communes forestières se mettent sur le bois énergie ou s'intéressent à la question du bois construction? Pour utiliser la ressource locale, pour utiliser en circuit court la ressource de nos territoires et augmenter la valeur ajoutée. Apporter de la valeur ajoutée sur les territoires, pardonnez-moi. Donc je passe parce qu'on n'a plus le temps. Donc sur la question de ce que je voulais illustrer, la démarche qui est portée par la région Île-de-France et que nous mettons en œuvre, c'est de créer un réseau d'élus référents pour les intéresser à cette filière forêt-bois, les amener à être porteurs de projets et de faire, avec leurs pairs, d'augmenter le nombre d'élus qui seront porteurs d'une politique. Et donc, à travers ces élus référents, porter la stratégie qui a été mise en place en cohérence avec le PRFB de la région Île-de-France, de dynamiser et territorialiser la gestion de la forêt. C'est vraiment de mettre en œuvre, territoire par territoire, l'ensemble des acteurs de la forêt. Structurer la filière, bien évidemment, mais ça, c'est pas nous directement, en lien avec Francilbois, en lien avec les entreprises. On veut que les élus aient le réflexe bois, c'est-à-dire que dans toutes les actions qu'ils vont avoir sur leurs bâtiments, sur leurs aménagements, ils se disent on étudie la solution bois, on engage un processus autour du bois. Territorialiser la gestion de la forêt, c'est aussi travailler sur le foncier, ça a été dit tout à l'heure. Il y a une question de restructuration du foncier. On a engagé au niveau national toute une démarche avec, dans certaines régions, la forêt privée sur les biens vacants et 100 mètres. On teste en ce moment des méthodes pour, et avec la SAFER, on est en train de travailler sur les aspects juridiques avec la SAFER pour engager les élus dans un processus de restructuration du foncier forestier. Et ça marche pas toujours, mais en tout cas, ça met en mouvement. Il y a un certain nombre de succès dans plusieurs régions. Et je terminerai, alors je le fais vraiment de manière très accélérée. Le deuxième volet, donc, de l'action des élus référents, c'est, donc là, vous voyez, c'est une première visite et première réunion qui se sont tenues avec une quarantaine d'élus franciliens en forêt de Rambouillet, et puis la visite d'un bâtiment scolaire ici. Le maire avait engagé un processus de tout bois et de montrer que c'est possible, parce qu'il y a tellement de détracteurs, il y a tellement de gens qui disent ça ne marche pas, etc., que le démonstratif est souvent le plus efficace. Démontrons que c'est possible, démontrons qu'on peut le faire, pour arriver à convaincre les pairs. Et puis, développer les chartes forestières de territoire. Donc là, les élus référents sont en train de travailler sur une feuille de route pour, sur la base de la stratégie forêt d'Île-de-France, regarder ce qu'ils prennent dans cette stratégie, ce qu'ils vont prendre dans le PRFB pour engager des actions très concrètes en 2019.